Mon père a 83 ans. Mon père a un excellent médecin de famille. Et comment il fonctionne, ce médecin-là, malheureusement, c'est que le premier du mois, il ouvre, mettons, les livres pour les 3 prochains mois. Alors, les patients doivent appeler. 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 Appeler et appeler. Parce que la ligne est toujours occupée. Et quand ils ont la ligne, c'est très frustrant de se faire dire, bien, le livre, il est plein, vous rappellerez dans 3 mois. Et mon père, c'était comme ça. Alors, il a compris. Parce qu'avant, il restait dans Vaudreuil-Soulanges. Maintenant, il reste à Montréal. Alors, il n'a pas trouvé de médecin de famille à Montréal. Il continue d'avoir son médecin qui l'adore de toute façon à Vaudreuil-Soulanges. Alors, pour avoir un rendez-vous avec lui, il prend sa voiture à 6 h le matin, il fait 1 heure de route pour se rendre à Vaudreuil-Soulanges, il se met debout à la porte en ligne pour avoir accès à un rendez-vous. Ça n'a pas de bon sens. C'est un peu triste pour ça, le système de santé au Québec. À un moment donné, quelque part, l'accessibilité, elle n'est pas là. Les soins sont excellents, les patients sont bien traités, mais il faut aussi qu'ils aient accès à leur médecin de famille. Et ça coûte moins cher au système. On parle de suivi de maladies chroniques. Quand un patient se retrouve au centre rendez-vous avec un autre médecin, il y a plein de tests qui sont répétés. Il y a plein de traitements qui sont donnés inutilement. Même des fois, des traitements qui sont donnés parce que le patient ne se souvient pas qu'il était allergique ou intolérant à un médicament. Il y a plein de choses qui sont mal faites. C'est clair que ça coûte moins cher au système quand le patient voit son médecin. Alors, ce que c'est Accès Adapté, c'est un modèle de gestion pour augmenter l'accessibilité aux soins de santé en première ligne pour les patients. Pour moi, il y a 3 buts importants. Le premier, donc, que les patients aient accès à leur médecin de famille quand ils sont malades. Deuxièmement, que les médecins de famille acceptent de prendre des nouveaux patients parce qu'ils trouvent que leur tâche est moins lourde, parce qu'il y a des patients orphelins qui n'ont pas de médecin de famille. Puis troisièmement, que les médecins soient plus heureux. C'est que le médecin doit calculer l'offre et la demande. Donc, c'est quoi l'offre qu'il a? Combien de plages il a à offrir ses patients? Et la demande que les patients ont, donc dépendamment de la lourdeur de la clientèle et tout ça, et d'arriver à un équilibre où on est ce que le Collège des médecins appelle, parce qu'eux aussi prônent cette forme de gestion-là, ils appellent la gestion proactive des rendez-vous. Donc, on est en avant du patient. On est là, prêt, avec des plages ouvertes, à attendre qu'un patient malade nous consulte. La première crainte, c'est d'avoir des plages vides. Alors, les médecins ont peur que s'ils ouvrent leurs plages, qu'ils se retrouvent à rien faire. Alors, après 2 ans où j'ai tenté l'Accès Adapté, j'attends encore mon après-midi de congé. Je ne l'ai pas vu. Il y a toujours quelque chose à faire. L'autre crainte que les médecins ont, c'est que les patients viennent trop souvent. Ils disent, écoute, madame une telle qui est là tous les mois, ça va être épouvantable. Si j'ai de la place à tous les jours, elle va venir à tous les jours. Eh bien non. Et c'est même souvent le contraire. Les patients qui viennent souvent comme ça, c'est des patients qui sont en général très anxieux. Ils viennent vous tester, en fait. Ils viennent vous voir au cas où, à un moment donné, ils voudraient vous voir qu'il n'y a pas de place. Alors, donc, ils viennent d'avance. Eh bien, c'est drôle, mais ils viennent moins souvent, on dirait, avec l'Accès Adapté. Le principal obstacle, je dirais, de l'Accès Adapté, c'est comme tout changement, c'est la notion de changement. Pas évident de changer nos façons de faire. On peut y aller graduellement. L'Accès Adapté, ça se fait tranquillement, puis ça évolue tranquillement. Les secrétaires me disent, je ne retournerai pas en arrière, puis je suis tellement heureuse de ne plus me faire engueuler par les patients, même que des fois, les patients me répondent quand je les appelle, bien là, je ne suis pas prête tout de suite pour y aller, je ne pensais pas que vous me donneriez un rendez-vous si vite. Donc, il y a cette notion de changement-là qui doit se faire. Ça, c'est pas évident, mais on va finalement peut-être contaminer les autres en montrant qu'on est plus heureux, puis nos patients sont plus heureux et que le personnel est plus heureux aussi. L'Accès Adapté sous-entend absolument la collaboration interprofessionnelle, sinon on n'y arrive pas. Donc, mon patient diabétique, quand il sort de mon bureau, il y a un rendez-vous soit dans 4 mois ou 3 mois quand il est moindrement instable, ou dans 6 mois s'il est stable, avec mon infirmière. Il faut absolument que nos infirmières aussi, tranquillement, délèguent. Et c'est ce qui est arrivé chez nous. Au début, l'infirmière, elle voyait les patients pour la nutrition. Parce que moi, j'avais moins le temps. Donc, on avait décidé que ce serait elle, puis elle aimait ça, ça allait bien. Mais là, ils n'ont plus le temps. Puis la nutritionniste au C3S, elle avait de la place. Donc, mon infirmière a délégué ça à la nutritionniste. Donc, le principe de l'Accès Adapté, c'est de trouver la bonne personne qui a de la disponibilité pour aider le patient. Donc, on délègue à la personne qui est capable de le faire. Je travaille pas plus qu'avant. C'est pas ça le but de l'Accès Adapté. On travaille pas plus, mais on rend plus de services aux patients. D'ailleurs, la blague que je fais quand je rencontre des groupes de médecins, c'est mon Émilien, 84 ans, en pleine forme, sur le tracteur l'été, tout ça. Émilien, il me dit, vraiment même pas de médicaments, il n'y a rien, il n'y a aucun problème de santé, Émilien. Le docteur Proulx, il dit, mon petit bec aux 6 mois, c'est ça qui fait que je reste en santé. Alors, il faut respecter nos patients. Émilien, je le voyais aux 6 mois tout le temps. Puis la blague que je fais toujours, puis c'est vrai, il y a quelques temps, quand je l'ai vu, à un moment donné, je disais, vous savez, Émilien, vous êtes chanceux, vous êtes quasiment un des rares que je vois aux 6 mois. Ben, donnez-moi 2 becs, puis on va faire un an.